Coucou la dynastie! J'espère que vous allez bien. Alors ça fait un long moment qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça tête à tête. Donc j'espère que ça va vous plaire cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez encore lu le titre, mais aujourd'hui c'est donc pour une story time. Avant de commencer, on va passer par une petite pub. Donc on se revoit après. Nous revoilà avec une nouvelle collaboration avec Designo. Je vous rappelle que Designo est une marque suédoise qui vend des cadres, des posters. Et c'est ça que j'ai choisi pour mon appartement. Et donc pour le couloir et le salon. Et n'oubliez pas, vous avez droit à une réduction de 25% avec le code EXOCÉ. Donc là, on va passer au vif du sujet. Alors, par où commencer? Alors, ceux qui nous suivent sur Instagram, voilà, c'est très important de nous suivre sur Instagram. Donc, EXOCÉ Galaxy et Divine Galaxy et aussi Galaxy Dynasty. Parce que on avait déjà expliqué la première partie sur notre story d'Instagram. Là, en fait, c'est juste expliquer la deuxième et la troisième partie. Mais bon, je sais que pas tout le monde ici nous suit aussi sur Instagram. Du coup, je veux quand même faire un petit résumé de la première partie de cette story time. Donc, la première partie, c'est que pour les vacances d'été, on cherchait un job étudiant. Tout en sachant qu'on avait déjà un job étudiant de l'année, mais on cherchait quand même un autre job étudiant. Un qui pourrait vraiment, si on pouvait faire deux jobs étudiants en même temps, ça ne nous aurait pas dérangé. On cherchait d'office un job étudiant où on pouvait vraiment travailler un mois full. Et on a cherché tout. On a un pote à nous. Lui, il est aussi en train de chercher. Et finalement, il l'a trouvé. Quand il l'a trouvé, il nous a envoyé. Et du coup, moi, j'ai postulé. Puis j'ai envoyé à Divine. Elle a aussi postulé. Donc, on a tous les deux postulé. On a été pris. Et donc, voilà, on a commencé à travailler dans cette entreprise. Avant de commencer à travailler, on savait que déjà que Divine et moi, on allait être partagés dans deux départements différents. Donc c'était avec les étudiants, mais parmi les étudiants, on allait être séparés. D'autres, ils allaient faire un autre département et les autres un autre. Alors, on va appeler notre département un nom pour notre département, le désordre. Voilà, j'ai appelé notre département le désordre. Et l'autre département, je vais l'appeler... je vais appeler ça le vas-y-toi. Franchement, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a commencé la première semaine de formation. Et il faut savoir, cette première semaine de formation, c'était une catastrophe. Ok, faut savoir que donc notre département qui est le désordre, ils avaient personne pour nous donner la formation du département désordre. Du coup, ils ont dû, la personne qui était là pour nous donner formation, c'est une personne qui était plus en mode nous donner des informations générales et qui s'y connaissait un peu plus dans le département vas-y toi. Donc, la formation, elle a commencé, la personne a bien commencé et tout se passait bien et tout. Ensuite, il y a eu que nous, le département désordre, on avait une personne qui pouvait nous aider, mais elle était à distance. Et donc, on a commencé à avoir formation à distance via Teams avec cette personne. Et il faut savoir que pendant qu'on avait formation avec elle, on voyait, parce qu'elle nous partageait son écran pour qu'on puisse suivre la formation, on voyait quand même que un de nos team leaders lui mettait la pression en mode ouais, fais vite, oh non. Parce qu'il faut savoir que dans notre groupe de désordre, on était à 3 et une d'entre nous, c'était une habituée, mais bon, elle devait quand même refaire la formation. Du coup, quand la personne donnait formation, le team leader mettait des coups de pression à la personne qui donnait formation. Pourquoi? Parce que selon lui, pour la personne qui était déjà habituée, fallait faire vite parce que comme ça, elle a commencé à travailler. Mais le souci, c'est que nous, on est nouveaux. Donc, on est des nouvelles, pardon. Alors, c'est aussi important que nous, on a une bonne formation. Mais franchement, c'était pas son problème. Il voulait juste que ça aille vite. Ok, déjà on trouve ça bizarre. Ensuite, il y a eu des jours où on devait avoir formation, mais il y avait personne pour nous former. Du coup, on n'avait rien à faire. Surtout nous, le département des arts, c'est vraiment n'importe quoi. Le département vas-y toi, eux, ils avaient déjà des personnes, ils pouvaient se mettre... Faut savoir aussi que c'était dans un call center. Donc, le département vas-y toi, eux, ils avaient les étudiants, ils pouvaient déjà aller s'asseoir à côté d'une personne, écouter, ainsi de suite. Donc, voilà.
Après, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine de formation, Divine et moi, au début, on était venus en transport et puis on a finalement décidé de venir en voiture. Donc, entre-temps, vos go maintenant sont... Vous avez capté. On est à moitié piéton parce que bon, de temps en temps, on prend aussi le bus. Mais voilà, maintenant on a une voiture et on roule à deux. Et du coup, au début, on voulait pas encore prendre la voiture parce que là où on travaillait, c'était en plein Bruxelles. Et vous connaissez, les gens qui habitent à Bruxelles savent que vraiment, c'est chaud. Le trafic le matin, c'est chaud. Donc au début, on s'est dit, c'est peut-être mieux d'aller en transport en commun. Donc les 3 premiers jours, ça a été. Et puis le dernier jour, on a dit, c'est mieux, on va quand même essayer de voir comment c'est le trajet en voiture. Parce que bon, avec le transport, il faut se réveiller tôt, ainsi de suite. Et il s'avère que on est venu les deux. Le premier jour avec la voiture, on est venu en retard de 5 minutes. Et le deuxième jour, le vendredi, on est venu encore en retard et c'était de 10 minutes. Ça, franchement, c'est notre propre faute. Enfin, fallait qu'on essaye de trouver une solution pour pas être en retard. Là, vraiment, on va même pas discuter. On était en tort. Et donc, le vendredi, le team leader, là, qui mettait la coup de pression à tout le monde, il nous a pris à part. Il nous a dit, écoutez, les filles, j'ai des bons retours de votre part et tout de la formation. Mais j'ai aussi que remarque que vous venez souvent en retard. Puis on a dit ouais, c'est vrai qu'on est en retard, on s'excuse et tout. Elle a dit ouais, ok, mais est-ce que vous pouvez faire en sorte de venir plus, de faire attention à ça. On a dit ok, on va faire attention à ça. Ensuite, on lui a dit, parce que entre temps, on avait un local où on avait la formation, où c'était super propre. Et après ça, on nous a demandé d'aller dans un autre local. Donc quand le vendredi, il nous a donné la remarque, c'était parce que vu que les gens qui s'occupent de nous pour la formation du département des ordres, il n'y avait personne sur le bureau parce que j'ai oublié de préciser, tout était sur place. Alors du coup, on nous a dit ouais, on va pas vous laisser dans le local de formation parce que sinon vous allez être seul. C'est mieux que vous montez où il y a le département de Vas-y-toi. Donc on est rentré dans le département, donc on est monté et on nous a donné des bureaux. Quand je vous dis que les bureaux où on était parti et tout, où on nous a donné les nouvelles places et tout, de département Vas-y-toi, quand je vous dis comment c'était dégueulasse. Dégueulasse, franchement, très dégueulasse. Je sais pas si on va pouvoir mettre les photos parce que ça aussi c'est une question vraiment droit d'auteur et tout, pour que ça retourne pas contre nous aussi, faut pas aussi... Enfin, le but de la vidéo c'est vraiment plus prévention et tout, et je vais un peu donner morale de l'histoire à la fin, mais... C'était très dégueulasse. Donc, par exemple, entre le bureau de Divine et moi, c'était le bureau de Divine qui était le plus sale. Sur son bureau, il y avait ça se voyait que la personne qui était assise là, ça fait des mois, il est plus là. Donc, c'est-à-dire, il a laissé vraiment son bureau tout dégueulasse et il est parti. Il avait des mouchoirs. Son clavier était tout gras. Donc, c'est-à-dire que cette personne mangeait, touchait son clavier et c'était tout gras, tout dégueulasse. Il y avait un ciseau et sur le ciseau, je pense qu'il avait coupé un gâteau ou quoi. Tout ça, c'était resté. Il y avait un verre avec moitié vide et tout. Ouf, la totale. Chez moi, c'était plus le clavier qui était sale. Le bureau aussi, dans tous les cas, sale. Mais c'était encore... ça va, tu vois. Mais c'était aussi sale. Du coup, le vendredi, là, quand il nous fait la remarque, on lui dit, écoute... est-ce que ça serait possible de pouvoir faire monter nos claviers, parce que nos PC qui étaient en bas dans la salle de formation, parce que les bureaux que vous nous avez donnés, c'est pas très propre. Et là, on était gentil, hein, parce qu'on dit c'est pas très propre, et aussi côté hygiène et tout, on préfère utiliser nos propres ordinateurs. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Alors le lundi, venez plus tôt. On a dit il n'y a pas de problème. Le lundi, on vient plus tôt, vraiment beaucoup plus tôt. Et on va directement dans le département Vas-y-toi et on remarque qu'on n'a pas fait le nécessaire, ils n'ont pas changé nos ordinateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben la personne, le team leader, il n'était pas là, en retard, hein. La personne qui donne l'exemple, il était en retard, donc il n'était pas là. Mais le problème c'est qu'ils avaient dit que chez nous vraiment il faut, le travail commence à 9h. On devait être connecté vraiment à 9h. Du coup ce que nous on a fait, moi je me suis connectée déjà, comme je dis, moi mon bureau il était sale mais pas tellement sale comme Divine. Mais Divine, elle en pouvait plutôt qu'elle s'est dit quoi, je vais déjà me connecter, ouvrir un case et aller vite en bas chercher mon clavier. Et c'est ce qu'elle a fait. À 9h, c'était déjà, tout était ouvert et tout, parce que nous, on faisait les mails, donc il faut qu'à 9h, tu ouvres un mail et tu le traites. Mais aller chercher son clavier, ça allait pas le prendre 10 heures. Donc elle a vite fait ça, elle est descendue. Et en descendant,
Elle trouve qui dans le couloir? Le team leader en question. Et le team leader, il la voit, il se salue et c'est tout. Et puis il monte. Et donc Divine elle va chercher un clavier et puis elle remonte. Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que depuis le vendredi, quand il est venu nous faire la remarque, quand il a fait la remarque, c'était le matin, je pense, ou ouais, le matin, il nous a envoyé un mail. Et dans le mail, il a mis en CC les managers. On a dit, oh, il n'y a pas de problème, c'est normal. Ensuite, il a commencé à appeler les autres collègues pour leur dire que ouais, c'est de là et tout, nanana. Elles sont en retard, blablabla. Ok, il n'y avait pas de... Parce que nous, on avait notre pote qui était devant, vraiment en face de son bureau, donc il entendait tout. Donc c'est lui, il nous disait, oh, exaucé, retire ce qu'il dit, nanana. On avait dit, c'est pas grave, on est en retard, on n'a pas grand chose à dire. C'est passé. Et donc il disait à tous les collègues, et même le vendredi, il y avait encore la personne département des ordres qui s'occupait de nous, elle était encore là, et elle-même elle faisait que dire, ouais les filles, faites attention, le retard, là vous allez manger, faites vite, nanana. On était là, ok, on veut garder le travail, ok. On arrive lundi, donc après ils se sont vus dans le couloir qui devenait remonter, il est parti s'asseoir à son bureau. On commence à travailler et comme on fait les mails, on met nos écouteurs. Donc on écoute la musique et on travaille et tout. Et puis à un moment, je reçois un message de mon pote. Il me dit, exaucé, vous entendez ce qu'il dit sur vous? Moi je dis non, on est en train d'écouter la musique et tout. Il a dit, on continue à écouter la musique. Parce que ce qui se passe ici, vous savez pas. Je dis, comment ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ouais, apparemment, il a dit que ouais, les deux du département des ordres, faut vraiment faire attention, faut les garder à l'œil. Il y en a une déjà ce matin, elle était en train de se balader au couloir. Je dis, se balader au couloir, comment ça? Enfin, je me suis dit, il y a que Divine qui est partie chercher son clavier, mais comment ça balade au couloir et tout? Genre, ouais, se balade au couloir. Puis moi, je dis, oh, je dis, c'est quoi ces conneries et tout? Et puis, je dis, Divine, dis rien, Divine, ce qu'il est venu dire que, ouais, genre, qu'on était en train, que toi, t'étais en train de te balader au couloir. Et puis, Divine a dit, mais c'est une blague et tout. Et il faut savoir que ce taf, au début, donc, on allait avoir la formation. Et après la formation, on y avait possibilité de faire télétravail. Donc télétravail, c'est travailler juste à la maison. Et du coup, quand on entendit ça, donc il appelle encore d'autres collègues, on disait que ouais, elles font ça, l'autre elle se balade, nanana. Donc toujours parler de nous. Je dis, oh, comme on dit en galère, et le connu est si la caté vraiment. Depuis le vendredi, tu parles. Il n'y a pas un moment où ça stoppe et tout. Non. Et quand on entend ça, moi Divine, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire, on va juste, on va se calmer. Et on attend seulement, c'est pas grave qu'on attend même jusqu'au mercredi parce que c'était le lundi. Et on va demander de faire télétravail et tout. Parce qu'on travaillait déjà très bien par mail et tout. Malgré que notre formation c'était du désordre comme le département. Mais bon, tout ce détail-là, j'avais expliqué sur Instagram. Donc désolé, je peux pas trop en dire plus. Et ce qui se passe, c'est que quand on entend ça, on se dit bon, ok, c'est pas grave et tout. Après, on entend encore d'autres choses. Un moment, il revient vers nous et quand il vient vers nous, on dit ouais, est-ce que c'est possible de demander aux gens de ICT, donc de l'informatique, de prendre nos PC et les faire monter. Il a dit ok, je vais demander. Après, il revient, il dit ouais, oh c'est pas possible et tout, de les faire monter et tout. Et puis je dis ouais, mais ça craint parce que nous vraiment nos bureaux sont dégueulasses. Et là on l'a vraiment dit, on dit les bureaux sont dégueulasses, donc nous on peut pas continuer comme ça et tout. Elle dit ouais ok, je vais aller voir et tout. Et quand on est parti, quand on a dit ça, genre il part et on entend, il va dire comme ça à une autre collègue, donc une collègue à eux là, les fixes et tout, oh elles font les difficiles. Quand il a dit ça, en plus ça c'est Divine, elle a entendu vraiment, les yeux se sont croisés vraiment comme ça, elle a entendu, elle a dit ouais, ces deux-là, elles font les difficiles. Nous on s'est dit quoi? Vous me donnez des bureaux très dégueulasses et sans vous épargner que depuis je travaille, je suis jamais allée dans un bureau aussi moche et dégueulasse. Déjà ça, et ensuite quand on vous demande gentiment de nous changer, parce que je suis désolée, hein, mais à moins qu'il a oublié, on est en temps de corona, pandémie et tout, l'hygiène c'est, je pense que déjà depuis la pandémie, c'est les gens qui ont appris à être propres. Alors déjà ça, et plus que ça, vous nous donnez, on est des nouveaux et tout, vous ne donnez pas des bureaux propres. Non, c'est pas possible. Du coup, on a dit, quand on entendit ça, on s'est dit non, lui il veut se foutre de notre gueule. On va pas continuer, je dis non, c'est mort. Et il faut savoir que Divine et moi, on a 2 tafs. Moi j'en ai 2 et à ce moment-là, Divine elle en avait 3. Quand on a vu qu'il a commencé à faire le show,
On s'est dit non, 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 non. Et eux, ils veulent se foutre de notre gueule et tout, à parler comme ça et tout. Si ça commence comme ça va devenir quoi? Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc là, c'était déjà les 10 heures et tout. On a dit, écoute, à midi, on va appeler l'intérim pour se plaindre parce que là, on ne peut pas continuer comme ça, tu vois. Et en même temps, on s'est dit, non, nous, on veut plus rester ici. Donc, on avait pris la décision, on voulait plus rester là. On s'est dit, écoute, on va rappeler notre ancien taf et tout. Enfin, le taf aussi où on travaille. Et leur dire de nous refaire un contrat pour cette semaine. Donc, vraiment, la semaine, le lundi, ça a commencé. On a dit, on va leur demander un contrat pour cette semaine. Et dès que c'est fait, on verra ce qui va se passer. Donc, dès qu'on a entendu comment ils parlaient de nous, là, ils parlaient grave mal de nous, on a contacté notre taf, en fait, parce que c'était pas notre ancien, c'était toujours notre taf, mais on avait fait une petite pause là-bas. On a envoyé un message pour dire que voilà, faites-nous des contrats. Ils ont fait OK, il n'y a pas de souci et tout. Dès que notre deuxième taf, ils nous ont appelé pour nous dire que voilà, les contrats sont faits et que j'ai vu les contrats dans ma boîte mail. Et là, on savait déjà que demain, on revient plus ici. Et lui, il pensait vraiment que il allait parler de nous comme ça. Et après, parce que ce qu'on a su après, c'est ça vraiment que, grâce à ça, vraiment, on est vraiment content d'être parti. À midi, on appelle l'intérim. On appelle l'intérim, on leur explique l'histoire. On a dit, écoutez, il s'est passé ça, 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 ça. L'intérim a dit, ah, ok, ben, on va appeler le manager. L'intérim appelle le manager. Et le manager dit à l'intérim, ah, ben, nous, le team leader, il nous a dit que les filles, elles étaient encore en retard aujourd'hui. Donc, le lundi. Et aussi qu'elles ont été en retard plusieurs fois, aujourd'hui aussi, et blablabla. Et puis, l'intérim nous rappelle, il disait que, ouais, écoute, les filles, moi, on a parlé avec le manager et tout, mais il nous a dit qu'aujourd'hui, vous étiez en retard. Et puis là, on a dit, quoi? En retard aujourd'hui? Oh, on est venu genre 20 minutes plus tôt, enfin 20-30 minutes plus tôt pour pouvoir faire le nécessaire avec nos PC et tout, parce qu'il nous l'avait dit et tout, pour que lui maintenant, parce qu'il avait divine et tout, dans le couloir et tout, il va dire qu'on est en retard. Je dis, mais là, le gars, il ment. Donc non seulement il parle de nous, mais il ment aussi des choses sur nous. Là, on a dit, non, non, on a dit un termine, ça s'est jamais passé comme ça. Aujourd'hui, on n'était pas venu en retard, et de toute façon, on avait des badges, donc il fallait tout le temps pointer et tout, donc c'est comme ça qu'ils savaient à quelle heure on était là. Ils ont dit, on a des badges, ils ont qu'à vérifier, nous, on n'était pas en retard. Donc, et les intérimaires disent, ouais, mais les filles, le retard. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci avec le retard. Le vendredi, nous a fait la remarque, on n'avait rien dit et tout, mais dire qu'aujourd'hui, on est en retard, c'est pas vrai. Et bon, on a dit, de toute façon, nous, comme on est là, on va plus venir travailler ici, c'est mort et tout, c'est pas le travail qui nous manque, on nous manque de respect et tout, et on n'est pas à l'aise ici, donc on vient pas. Maintenant, là, vous savez, les intérims, c'est là, moi, non, mais écoutez, on va essayer d'arranger. Et puis nous, on avait déjà dit, écoutez, nous, on revient plus. Même si vous essayez d'arranger, vous appelez les autres et tout, nous, on va pas revenir. Mais ils nous ont sous-estimés. Ils se sont dit, mais non, écoutez, nana. Et puis, donc nous, on a dit, bon, on n'allait pas partir sur place parce qu'on n'est pas bête aussi. On se dit, on est venu le matin, qu'on finit notre shift, comme ça, on nous paye au moins cette journée-là. Et après, on rentre chez nous. Et nous, on sait que demain, on sera dans un autre endroit, tu vois. Et donc, on part. La journée se termine avec l'intérim. C'était vraiment... on était qu'au téléphone avec les intérims et tout. Et à la fin du shift, on part, on descend et tout. Et Divine, elle redonne son badge. Et puis même la personne de la sécurité était très étonnée. Elle dit, oh, les filles, vous partez. Enfin, pourquoi vous redonnez le badge? Puis Divine dit, ouais, nous, on revient plus. Parce que si on n'est pas à l'aise. Et puis même les gens de la sécurité disent, ah, c'est trop bizarre et tout. Moi, je vous aimais bien, bla 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 bla. Et donc, on les a dit, ouais. Donc, en soi, le fait qu'on a donné le badge à la personne de sécurité, ils savent, enfin, en sachant que le team leader là, il est parti après nous, quand il allait descendre, le gars de la sécurité allait lui dire, écoutez, les filles là, elles ont donné leur badge, elles vont plus revenir. Mais, jusque là, les gens, ils pensaient vraiment que on blaguait, tu vois. Parce que même quand on disait qu'on partait, puis le gars de sécurité dit, mais vous rigolez, c'est n'importe quoi, c'est une blague ou quoi? On dit, non, 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 on revient plus. Et maintenant, et puis entre-temps, on demande l'intérim l'intérim avait insisté quand même qu'on parle avec le manager. On a dit, il n'y a pas de souci, envoyez alors son adresse email. Et puis le lendemain, donc le lendemain, ça c'est donc la partie 2. Le lendemain, on part donc à notre deuxième job. Et là, vraiment, il n'y a rien à dire, tout est carré. Ils étaient contents même de nous revoir, tu vois. Et puis le matin, donc on sait que là-bas ça commence à 9 h, donc on s'est dit, écoute, on va essayer de les envoyer un mail avant 9 h, comme ça ils savent quand même que, enfin on va parler au manager, parce que le manager là, quand il nous a fait l'interview et tout au téléphone, ça s'est super bien passé, il était super sympa avec nous. Donc c'est pas lui sa faute si son team leader fout la merde.
Donc, on envoie un mail au team leader, mais le problème, c'est que le temps de vraiment faire des belles phrases et tout, nana, d'être correct et tout, ça nous a pris le temps. Donc, on a fini par envoyer le mail, je crois, à 9h30. Et en CC, on a mis l'intérim. On envoie le mail et tout, et je crois vraiment 10 à 20 minutes plus tard. Donc là, on est vraiment à la partie 2. L'intérim nous appelle. L'intérim m'appelle et commence à... Et ils appellent Divine et tout. Et puis il dit, ouais, Divine... Et il faut savoir que hier, quand l'intérim... donc hier, pardon. Lundi, là, quand l'intérim parlait avec Divine, moi aussi, je les avais envoyé un mail pour leur dire, appelez-moi, tu vois. Mais le problème, c'est que c'était bien que Divine parle avec eux parce que Divine, elle a vraiment un bon tempérament et tout. Et elle sait mieux expliquer les choses et parler mieux que moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de chaud. Donc, je filtre pas ce que je dis. Vous voyez? Et heureusement que le lundi, ils avaient parlé qu'avec Divine. Et moi, je les avais dit, ouais, appelez-moi, c'est urgent. Et ils m'ont pas appelé le lundi. Le mardi, donc, ils appellent Divine après avoir vu le mail. Et puis, ils disent, ouais, les filles, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, vous venez pas travailler? Comment ça, vous n'êtes pas au travail? Le mail que vous avez envoyé, ça se fait pas et tout, nanana. On a dit, oh, comment ça se fait pas? Non, hier, on vous avait pas dit qu'on allait plus revenir. Ouais, mais on pensait pas que vous étiez sérieuse. Dit, alors c'est qui le problème? C'est plus nous le problème en fait, parce que nous on vous a dit on va pas revenir, que c'est mort, on peut pas travailler dans de telles conditions. Ils ont dit ouais mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire et tout, en plus par mail vous envoyez à 9h30, or le travail commence à 9h, vous avez annulé des chiffres de tout un mois et tout. Non, on a dit ouais mais nous notre problème, nous c'est plus notre problème parce que nous on vous avait déjà expliqué l'histoire qu'on pouvait plus rester dans de telles circonstances. Ils ont aussi franchement l'intérim, ils ont commencé à parler. Et ensuite, ils ont parlé avec Divine. Et puis Divine dit, ouais, parce que quand Divine était au téléphone, donc comme on avait les AirPods, elle avait un oreille. Donc j'entendais tout ce qu'il disait et tout. Et Divine, elle les a encore réexpliqué l'histoire. Elle dit, non, il s'est passé ça. En plus, il me dit qu'il ment sur nous. Nous, on peut pas accepter ça. Et donc moi, j'écoutais. Puis j'ai dit à Divine, dis-leur qu'ils doivent aussi m'appeler et tout. Il coupe avec Divine. Ensuite, il m'appelle. Maintenant, comme moi, il m'appelle. Mais moi, je pouvais pas me retenir. Moi, je commençais à dire tout le problème. Je les ai parlé de la formation qui était catastrophique. Quand je vous ai dit, le département de désordre, c'était un désastre. Du désordre, je les ai tout dit. J'ai dit, nous, on manque pas de travail. Notre CV, il est bon. C'est pas un taf comme ça qui va commencer à nous prendre la tête et tout. On va commencer à venir, même si on a arrangé. Parce que eux aussi, ce qu'ils insistaient, ils disent, ouais, fallait laisser la confrontation et tout, nana. Leur laisser une chance et tout. Je dis, mais laissez quelle chance? Une personne déjà qui est en train de faire des faux témoignages sur nous, vous pensez quoi? Il était la seule personne qui était en train de parler avec les managers et nous donner une mauvaise image et tout. Et après, nous, on est là, comme ça, pompé là. Un jour, on allait venir nous dire, oh, les filles, ne revenez plus. Non, ça se passe pas comme ça. Je dis, non, ça se fait pas et tout. Il a mal parlé sur nous. Ils se sont mal comportés. En plus, le pire, c'est que, faut savoir que l'histoire, là, le lundi, avait commencé le matin, qui parlait mal de nous au téléphone. Et à aucun moment de la journée, il est venu pour nous parler ou nous prendre à part. Écoutez, les filles, on parle et tout. Parce qu'il faut savoir qu'au manager, il les a dit que de 1, qu'on est venu en retard. Et de 2, qu'on est désagréable. Et qu'on est difficile. Mais ça, il avait dit à une autre collègue. Et tout ça, franchement, c'était de trop, tu vois. Et donc, nous, on a dit à l'intérim, non. Nous, on vous a dit plusieurs fois qu'on n'allait plus revenir. C'était clair pour nous. Donc, moi, je sais pas de quoi vous parlez et tout. Et puis, je les ai dit à l'intérim, je dis, je sais que vous avez l'habitude de prendre les étudiants pour des moutons, mais nous, vous n'allez pas nous prendre pour des moutons parce qu'on connaît vous aimez bien protéger vos clients parce que c'est eux qui vous rapportent l'argent au lieu de nous protéger, nous. Et puis, l'intérim, là, la femme que j'avais à l'intérim dit, mais non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est pour les étudiants. Bref, on s'en fout. Et donc, on a fini par couper là. Elle dit, ouais, bon, ok, on comprend. Si vous voulez pas, bon, c'est pas grave. Bonne continuation. Et puis, on a dit, ouais, bonne continuation. Au revoir et tout. Et puis, bon, nous, c'est fini, tu vois. C'est fini. Ensuite, la troisième et dernière partie. La troisième dernière partie, c'était donc le mercredi de cette semaine-là. Le mercredi, on va à notre taf et tout, nana. Et il y a quelqu'un qui appelle Divine. Et cette personne, c'était le manager de ce taf-là, où on était avant. Le manager, il appelle et tout, et puis, enfin, nous, déjà, on était étonnés, on dit, oh, une
fois de plus, Hello Conine et Silla Katé. Qu'est-ce qui ne finit pas? Nous, on a déjà donné tout, notre position et tout. Pourquoi on fait qu'il nous appelait et tout? On me répond, Divine, elle décroche le téléphone parce qu'il faisait qu'appeler Divine. Et le manager dit, ouais, bonjour Divine et tout, merci d'avoir eu ton mail et tout. Enfin, je voulais quand même prendre du temps pour parler avec vous parce que, vu que vous avez décidé de plus revenir, ben, on n'a pas vraiment eu l'occasion de pouvoir avoir cette discussion. Et puis, ça, Divine, elle a dit, oui, je comprends, mais pour nous, on avait déjà prévenu l'intérim qu'on n'allait plus venir, donc pour nous tout était clair, donc je comprends pas comment vous faites comme si vous êtes un peu étonné. Il fait oui, mais écoutez, on a eu la version du team leader, mais bon, je voulais quand même avoir votre version à vous. Et parce que le team leader, il nous a dit que vous étiez venu plusieurs fois en retard, mais quand même il vous a un peu défendu parce que parce que normalement on avait dit que si les étudiants viennent 2 fois en retard, après on les eject, après on leur dit de plus revenir. Puis on dit ah bon, nous ça nous étonne parce que faut savoir que notre pote il était resté travailler là-bas et dites-vous du lundi jusqu'aujourd'hui. Le gars, il part toujours de nous. Mais mardi et mercredi, il avait encore parlé de nous, surtout le mardi. Parce que le mardi, quand on n'est pas venu travailler, notre pote, il avait fait grève avec nous. Love sur lui. Il avait fait grève avec nous. Donc lui, il n'est pas parti. Mais bon, nous, on était partis travailler à notre autre travail. Et donc le mercredi quand il est rentré du taf, il est retourné au travail, ben le team leader là, il avait pris notre pote à côté, il dit ouais mais le mardi quand t'es pas venu travailler, on avait peur, on pensait que t'avais suivi tes soeurs parce qu'on a dit que vous étiez de la même famille, mais voilà, après il a commencé à parler avec notre pote, il lui a commencé à leur dire des trucs. Il a commencé à dire ouais regardez comment elles sont parties et tout, en plus elles étaient souvent en retard, elles sont en retard pour ça, il a blindé parlé. Mais le truc c'est que dans ce qu'il disait aussi c'était faux et franchement notre pote il nous avait grave bien défendu, il a dit non, elles ont raison d'avoir réagi comme ça parce que regardez vous avez fait ça, vous parlez comme ça se fait pas, en plus on est dans la même pièce, vous parlez mal d'elle et tout, vous mentez sur elle et tout, après des trucs comme ça. Donc quand Divine a parlé avec le manager, quand le manager a dit, oh, il vous a défendu, Divine a dit, ah bon, il nous a défendu? Parce que nous, notre pote, c'est pas ce qu'il a dit, hein. Il a dit déjà qu'on était désagréable, que Divine, parce qu'il a dit que, apparemment, entre Divine et moi, c'était Divine la plus méchante, qu'on était arrogant. Il a aussi dit que, apparemment, que les autres étudiants étaient intimidés par nous, que pendant la formation, que la personne, celui-là qui s'est occupé de notre formation, donc le premier là, qui s'est occupé, qui était plus dans le vasitoire, que lui aussi s'est plaint de nous. Et puis on s'est dit, mais quoi? J'ai dit, il s'est plaint de nous, la personne de la formation. Or, pendant la formation, il donnait, quand il posait des questions, il n'y avait que Divine et moi qui répondaient. Personne, c'était silence radio, personne répondait. Nous, on a animé un peu sa formation. Et pour dire que genre, lui aussi se plaignait de nous. On a dit, non. Donc on a dit au manager, on dit, franchement, après avoir entendu tout ça, c'était sûr qu'on regrette pas notre décision. On a bien fait de partir. Et voilà, et puis il a dit ouais mais bon on trouve ça un peu dommage et tout parce que bon maintenant on est un peu dans la merde parce que à cause de ça ben on est sous-effectif, il y a personne pour ce département parce que bon ils ont pas parti ils ont perdu 2 personnes du département des ordres. Or il y avait déjà du retard dans ce département. Et puis on a dit ouais c'est dommage et franchement on va pas vous mentir que si on n'avait pas d'autres tafs, c'est possible qu'on aurait quand même dit bon écoutez on veut bien parce que ça sentait que parce qu'il nous a demandé oh est-ce que l'intérim vous a trouvé un autre travail et tout parce que bon ici il a commencé un peu vous voyez à adoucir les choses et je vous mens pas que si on n'avait pas un autre taf on aurait peut-être dit bon on veut bien revenir mais sous des conditions en mode on veut du télétravail, on veut pas être au bureau, des trucs comme ça. Mais comme on avait déjà d'autres tafs et comme en plus c'était déjà un taf de merde, mais bon moi personnellement je voulais plus rester grâce au chèque repas parce que les chèques repas c'est vraiment important et ça aide vraiment beaucoup. C'est vraiment un bonus hein. Franchement les chèques repas c'est un vrai bonus et donc c'est plus pour ça que moi je voulais rester, mais à part ça c'était nul à chier, désolée pour le terme.
Et donc voilà, on lui a dit non, c'est bon, on a déjà un autre taf, comme on est là, on est déjà dans notre autre taf. Franchement, on était en train de se la péter, on a dit ouais, de toute façon, fallait un peu s'attendre, nous, avec notre CV, on allait sûrement trouver du travail et tout, nanana, c'est pas le taf qui nous manque et tout, donc c'est pour ça que nous, on pouvait pas accepter de travailler dans de telles conditions et tout. Franchement, on était vraiment en position de force et tout. Et puis pour finir, il a dit ok, ça va, merci et tout, et bonne continuation. Et donc c'est là que se termine la partie 3. Et donc dans toute cette histoire, faut savoir que donc c'est nous qui avons démissionné, c'est nous, on a arrêté notre contrat brusquement comme ça de 1 mois, et ce qui a vraiment fait chier l'intérim parce que voilà, ils vont être moins payés grâce à 2 personnes, tu vois, à cause de 2 personnes. Et ensuite, faut aussi retenir que on a fait ça de 1, c'était une question de fierté et de dignité, et de 2, parce qu'on savait qu'on était dans une position de force, dans le sens où on avait d'autres tafs. Et c'est là que on vient aussi pour dire aux personnes qui nous suivent, parce qu'on sait que la plupart des gens qui nous suivent, c'est quand même des étudiants, que étudiants, il faut d'une manière ou d'une autre essayer d'avoir 2 tafs, un minimum de tafs. Tu sais avoir 3 tafs et 3 tafs, mais 2 tafs minimum. Pourquoi? Parce que au cas où s'il y a un qui casse, t'as un deuxième. Et il faut savoir que divinement, ça a toujours été comme ça environ. On a toujours eu plus ou moins 2 tafs ou toujours un plan de secours et tout. Quand tu sais que tu as un deuxième taf, on va dire une roue de secours, tu vas jamais te laisser qu'on te marche dessus. Parce que nous, les étudiants, on souffre. Les intérims ou soit les entreprises, ils nous prennent souvent pour de la merde. Pour ouais, ils savent qu'on est là pour l'argent et ils vont nous faire n'importe quoi. Ils vont se prendre de haut et tout, nana. Ils savent que voilà... que nous, on a un peu cette petite peur qu'on a des contrats de semaine. Donc, aujourd'hui, tu peux travailler, demain, on coupe ton contrat, ou tu travailles cette semaine et demain, on dit tu ne dois plus revenir. Or, un employé qui est fixe, il est plus en sécurité. Non seulement, il y a les syndicats et tout, mais aussi, il a un contrat indéterminé ou même de 6 mois. Mais tu sais que pendant 6 mois ou autant de mois, tu es en sécurité. Mais nous, les étudiants, c'est rare qu'on a ce privilège-là. Donc, on vous conseille vraiment de chercher avoir 2 tafs. Troisièmement, c'est surtout pour dénoncer, franchement, cette entreprise. Ça se peut que je mettrai le nom dans le titre. Parce que j'ai appris après que c'était pas la première fois qu'il y avait une personne qui travaillait dans cet intérim qui a dit que les étudiants qui vont travailler là-bas, souvent ils souffrent. Il y a beaucoup de plaintes. Donc, travailler, c'est bien. Avoir l'argent, c'est bien. Mais être un endroit où t'es pas en sécurité, où tu te sens mal, ou qu'on te traite mal, c'est pas le but. Encore nous, c'est un job étudiant, ok, c'est temporairement, mais pour une personne qui est fixe, aller travailler, on sait bien que le travail, c'est comme ta deuxième vie, parce que t'es là pendant un long moment. Et si tu vas travailler dans un endroit où t'es pas à l'aise vraiment, non. Et pour les personnes qui sont des employés de fixe, je vous conseille aussi, si vous êtes dans un endroit où vous travaillez et que vous ne vous sentez pas bien, essayez de trouver autre chose. Entre-temps, essayez de trouver autre chose. Si vous trouvez autre chose de mieux, si même il faut faire préavis de 3 mois, mais vous savez que vous allez partir. Partez, fouillez ça, parce que rester à un endroit où vous n'êtes pas en sécurité, où vous vous sentez pas bien, ou juste parce que il y a de l'argent, nana, faites attention à ça. L'effort physique, c'est important, mais ton état mental est aussi super important. Ne négligez jamais ça. Vous allez vous étonner, des gens, ils font des dépressions, ils font des burn-out, souvent dû au travail. Vous allez vous dire, oh, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de travail. Non, souvent, c'est pas que parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des choses tellement qui sont aussi pas supportables et il faut en parler. Parlez-en si vous voulez à des proches ou des professionnels, ou même allez voir un psychologue. Ça. Là, je parle vraiment aux gens qui sont fixes, parce que j'ai l'impression que les gens qui sont fixes, autant ils sont en sécurité, mais autant ils sont aussi dans une position où ils se disent, oh, mais si je laisse ça, mais j'ai ça. Je vous dis, hein, au début de cette vidéo, j'ai pas fait de mot du jour, mais c'est ça le mot du jour. Prenez soin de votre état mental, c'est super important. Et je sais surtout, nous, en tant que Noirs, c'est super important d'être un endroit où vous vous sentez en sécurité. Parce que quand le team leader, il est parti dire que, ouais, par exemple, ouais, qu'on était arrogante,
qu'on intimidait les autres, je suis désolée. C'est aussi une façon de nous coller ce titre-là, comme on dit, les Angry Black Women, qu'on est tout le temps des personnes fâchées. Or, ce n'était même pas le cas. Les gens qui étaient en formation avec nous, ils pouvaient témoigner, on était calmes. On déjà de base, on est des personnes calmes. Alors là, on est encore plus que calmes. Mais nous mettre le titre, ouais, on est arrogante parce qu'on connaît nos droits et parce qu'on demande de travailler dans un droit propre. Je suis désolée, tu peux pas me mettre collé sur mon front au Angry Black Woman. Non. On voulait aussi pas parce que c'était comme si de l'harcèlement. Ils nous harcelaient, ils faisaient que s'acharner sur nous. Ils s'acharnaient sur nous. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est parti. Voilà. Pour pas faire très long, n'oubliez pas donc de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Et activez la cloche de la notification. Suivez-nous dans notre Instagram. Ngalassi Nice Tea, Exaucé Ngalassi et Ngalassi tiré du bas. Bisous.